Donc, tu as pu le constater sur ma présentation, ce n'est pas la V31, la V32, c'est la V41, la V42. Voilà, la correction elle est faite. Donc, on va essayer de démonter. Là, je vais démonter le plateau, je vais démonter les chaînes, on va faire tremper tout ça. Je vais m'occuper des petites jantes, dégraisser le cadre, mettre un bon petit coup de polish, essayer de faire briller les chromes. Et puis je vais remonter le moteur, dégraisser le moteur. Et puis bah celle-là je vais la revendre dans cet état-là. Les pneus neufs, chambre à air neuve, d'accord. Comme ça, le gars, il peut s'en servir comme vélo dans un premier temps. Tu sais, quand tu vas dans les expositions, t'as pas besoin de faire rouler la mobilette, t'as pas besoin de démarrer le moteur, aller en exposition. Et franchement, moi je dis que ça fait classe. Bon. Comme tu as pu le constater, moi je manque de place. J'ai d'autres projets. On passe au petit nettoyage de cette petite... Bon, du coup, celle-là, c'est laquelle? Eh bah, au choix. Soit je mets le moteur à joue fixe, ce sera la V4. Mais non, pas au choix. Elle est immatriculée. Bah oui, donc je suis obligé de respecter AV41 ou AV42. Bon, il va falloir que je retrouve les papiers pour savoir quel numéro c'est. Allez, on nettoie ça. Voilà. Yep. Donc, tu as vu le temps que ça a mis, même si tu en as accéléré, voilà. Donc, est-ce que tu crois que si j'achète ça 5 € tout pourri comme il était, et que je le revends 10, est-ce que ça fait de moi un arnaqueur, un spéculateur? Ça, c'est le nouveau mot à la mode, ça. Oh, la spéculation. Non, je le répète, depuis la nuit des temps, travailler, d'accord, user de sa sueur pour refaire un véhicule a toujours existé. Faire du profit sur le travail effectué, ça a toujours existé. Donc, stop les blabla, d'accord, elle va être belle. Ok, elle sera pas roulante, mais elle sera belle. Après, le gars, il refait le moteur, et puis c'est tout. Ok? Donc, si je l'ai acheté, par exemple, 100 € et que je la revends 200 €, j'ai quand même usé de mon temps, usé de ma sueur pour la refaire, pour la faire belle, d'accord? Est-ce que ça fait de moi un arnaqueur? Non. Et si tu penses ça, je m'en balèque. De toute façon, c'est simple, le résultat, il est le même. Il est le même. Est-ce que si je la revends 200 €, est-ce que je suis un arnaqueur? T'inquiète, je la revendrai plus que 200 €. Une AV41 ou une AV42, tu t'inquiètes, elle partira à beaucoup plus cher. Voilà. Celui qui ne respecte pas les prix du marché, bah, soit il est plein aux as, encore une fois, ou soit il n'a rien compris à la vie. Bref, je vais user de mon temps à refaire ces mobilettes-là. Je vais les revendre à contre-cœur, parce que c'était pas le but premier quand je les ai achetés. Bref, allez, on continue. Mets des gants de protection. Oui. Et quand tu les retires, ah bah il y a 1 litre de sueur dedans. Comment ça se fait? T'inquiète, c'est normal.
Donc, et bah là, tu sais quoi? Là, on va gratter un peu parce que. Ou alors on va laisser tremper. Ah ouais, là, il y a une sacrée couche. Ouh. Ah ouais, là, il y a une sacrée couche. On va essayer de gratter, mais là, ça me paraît compliqué. Bon, bah là, ça ne bouge pas. Il y a une sacrée épaisseur là. Waouh, là. J'hésite de prendre le Karcher parce que je sais pas trop si la peinture va résister quoi. C'est ça le problème. T'as vu comment je fais pour nettoyer les gaines? Je prends un bout de carton et je m'appuie dessus. Comme ça, tu nettoies les gaines facilement. Bon. On va laisser tremper tout ça. Parce que là, filmer ça en direct, ça va prendre trop de temps. Tu l'as compris, c'est bien incrusté. Il y a une bonne épaisseur. Après, il faut que je trouve une petite brosse douce.
Mais le problème avec la petite brosse, c'est que toi, j'ai pas des bacs assez grands. Alors, la petite culasse de la V41 ou de la V42, c'est pareil. Donc, elle est bien sale. Voilà, bien piquée. Donc, je vais essayer de la mettre dans le bac à ultrasons. On va voir ce que ça donne. Donc, quelques pièces. Voilà. Tu vois la saleté. Un peu de rouille, beaucoup de saleté. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec le petit bac à ultrasons et le bac à dégraissant. Voilà. Pour l'instant, c'est beau ou c'est pas beau? Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. C'est pas beau. C'est pas beau. Donc là, premier cycle d'1 minute. Tu vois que ça va très très vite. Ça commence à attaquer. Donc là, c'est le deuxième cycle de 1 minute. Donc en tout, ça fait 2 minutes. J'y vais petit par petit parce que je ne voudrais pas faire de dégâts. Allez, je remets la culasse et je remets la bougie. Voilà, tu as vu le résultat. Le bac à ultrasons, un petit coup de dégraissant, un petit surfaçage à la maison, un petit coup de belle gomme, et ce sera tout neuf, comme neuf. Donc voilà, après le petit décapage au bac à ultrasons, au bac à dégraissant, c'est tout propre, c'est tout propre. Bon bah je crois que le résultat est sans appel. Ça brille.